Donc, participer à l'économie du royaume n'est pas seulement important, mais urgent. Ça, c'est mon signe pour passer à... nous voyons en Apocalypse chapitre 13 que le jour viendra où les personnes ne pourront pas participer dans l'économie du monde sans adorer l'Antichrist et recevoir sa marque. Nous savons que ce jour va venir, non? Nous serons complètement exclus de l'économie du monde si nous ne recevons pas la marque de la bête et l'adorons. Donc, n'est-ce pas? Petits et grands, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il faut que tout le monde reçoive la marque et adore l'Antichrist pour pouvoir participer à l'économie. Et donc, nous, le peuple de Dieu, nous sommes appelés à sortir de ce système économique. Apocalypse 18. Hello! Est-ce que tu vois quand je fais ça? Oh, OK. Un petit délai, OK. Apocalypse 18, 4 dit, « J'attendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le monde va tomber sous une malédiction, sous un jugement. Et nous sommes appelés de sortir de ce système, parce que Dieu veut nous épargner de tous ces soucis, non? Donc, il faut sortir de ce système. Donc, c'est très important de sortir de ce système et d'apprendre à tirer toute notre provision, toutes nos ressources et toutes nos solutions du royaume de Dieu et non pas du système babylonien. Babylone représente le système du monde qui oppose le royaume de Dieu. Il y a deux royaumes sur terre qui s'opposent, ok? Il y a d'un côté, il y a Babylone, le système gouverné par le diable. Et de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu, gouverné par Jésus. Babylone opère sous la malédiction et le royaume de Dieu opère sous la bénédiction. Prenons un moment pour nous rappeler des origines du système babylonien. En Genèse chapitre 1 et 2, nous voyons que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden où ce dernier vivait dans l'abondance. La terre produisait ses fruits sans aucun effort de la part d'Adam. Adam moissonnait et vendangeait, mais il n'avait pas besoin de labourer la terre. Genèse 2, verset 10 dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Adam n'avait même pas besoin d'irriguer les plantes. Okay? Dans le jardin d'Éden, l'homme était insouciant de ses besoins quotidiens et il pouvait se dédier pleinement à accomplir sa mission divine, celle d'occuper la terre, la soumettre et la gouverner pour Dieu. Mais, hélas, Adam a choisi de croire au mensonge du diable. Il lui a donné son autorité. Il a permis que la terre tombe sous la malédiction. En Genèse chapitre 3, nous voyons que la malédiction a fait que maintenant, Dieu ne peut plus pourvoir ses besoins et Adam doit se débrouiller et travailler avec peine pour manger. Dieu lui a dit, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Donc Adam non seulement a perdu son autorité, il a perdu son identité. Il ne peut plus accomplir sa mission divine, car dorénavant, toutes ses énergies sont dédiées à la survie. Non? Heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus est venu avec un gouvernement sur ses épaules. Ésaïe 9 dit ça, non? Il a rétabli le royaume de Dieu sur terre. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc, Dieu nous a donné une manière d'échapper au monde maudit et devenir des citoyens de son royaume. Nous ne sommes plus sujets à la malédiction du monde. Nous vivons dans une autre réalité, une réalité abondante
où notre provision n'est pas attachée au travail pénible. Cette réalité nous libère et nous permet de poursuivre les affaires du royaume de Dieu car nous n'avons plus besoin de nous soucier de notre provision. Maintenant, nous sommes dotés de plein droits et privilèges de citoyenneté du royaume de Dieu, et nous vivons sur terre avec l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique veut dire que même si nous vivons ici dans le monde, ce sont les lois de notre patrie qui s'appliquent à nous. Nous ne sommes pas sujets aux lois du pays d'accueil. OK? Et nous allons vraiment voir plus profondément toutes ces lois et comment les activer dans notre vie dans cette série. Donc, la malédiction concerne les personnes du monde. Elle ne s'applique pas à nous. OK? Donc, il faut comprendre que le manque, la carence, la pauvreté viennent de la malédiction et ils n'existent pas dans le royaume de Dieu. Et quand la Bible dit en 2 Corinthiens 8 que grâce à Jésus, nous sommes enrichis, cela veut dire enrichis matériellement. OK? Beaucoup de chrétiens pensent que les richesses du royaume ne sont que spirituelles, mais cette croyance ne vient pas de la Bible. Oui, certes, Dieu nous a bénis avec la richesse spirituelle, mais aussi la richesse matérielle. Quand Jésus dit en Matthieu 6 que nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre logement, nos vêtements ou notre nourriture, il ne le dit pas parce que ces choses ne sont pas importantes ou que c'est un péché de les vouloir. Non, il sait que nous avons besoin de ces choses. Mais il dit que le royaume de Dieu est abondant et lorsque nous y vivons, nous avons un accès libre à toutes ces choses matérielles. C'est tout le contraire au monde où l'acquisition de ces choses est difficile et les gens du monde sont toujours en train de stresser à cause d'elles. Soit ils sont stressés parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir assez, soit ils sont stressés parce qu'ils ont peur de tout perdre, non? Mais nous ne stressons pas pour ces choses. Nous vivons dans une autre réalité. Jésus dit, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pas nous. Donc, ce serait bien de définir nos termes, non? Qu'est-ce que la richesse? C'est la liberté financière. C'est d'avoir plus qu'assez pour satisfaire nos besoins et d'être insouciant de l'argent. Cela nous permet de faire des choix motivés par la volonté de Dieu et non par la peur. OK, pour citer un exemple d'actualité, il y a des personnes qui se sont vaccinées contre le COVID, contre leur conviction et contre leur volonté, par peur de perdre leur travail. Et j'ai entendu certaines dire, je n'avais pas le choix, j'ai été obligée par ma société. Cela n'est pas la liberté. Attention, je ne parle pas de personnes qui font des choix par conviction, OK? Ne vous méprenez pas. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes motivés par la peur, nous ne sommes pas libres. OK? Donc, la Bible dit que Jésus nous a libérés. Il nous a transportés dans son royaume où nous vivons dans l'abondance et nous ne dépendons pas d'un poste ou d'une société pour satisfaire nos besoins. Une fois, quand je travaillais au sein d'une agence de publicité en Colombie, mon supérieur m'a demandé d'exécuter une campagne de graffiti. Il voulait que nous taguions des murs autour de la ville avec des messages désobligeants au sujet de la concurrence. Et j'ai dit non, bien sûr. Et il m'a dit si je ne le faisais pas, je serais renvoyé. Et j'ai répondu, très bien, renvoyez-moi alors. Je n'avais aucune inquiétude de perdre mon travail parce que dans le royaume de Dieu, il y a du boulot à gogo. Je pouvais décrocher un autre poste le lendemain. C'est ça la liberté, c'est ça la richesse. Non? Donc Dieu veut que nous ayons plus qu'assez parce que nous ne pouvons pas accomplir notre mission divine si nos énergies sont focalisées sur joindre les deux bouts. OK? Nous sommes ses ambassadeurs et nous avons des choses importantes à faire pour lui. En Matthieu 17, quand Pierre avait besoin de l'argent pour payer l'impôt annuel, est-ce que Jésus lui a dit « Quel dommage,
Maintenant, il faudra que tu quittes le ministère pour trouver un poste en ville et travailler pendant quelques mois pour gagner l'argent nécessaire pour payer l'impôt. Peut-être que tu pourras nous rejoindre après, Pierre. Non, Jésus avait une stratégie divine pour capturer l'argent sans que Pierre ait besoin de quitter sa mission. OK? Il a dit d'aller au lac et de jeter l'hameçon et Pierre a trouvé l'argent dans la bouche du premier poisson, n'est-ce pas? Un autre exemple sont les parents de Jésus, Marie et Joseph. Leur mission était de s'occuper de Jésus. Et cette mission était très importante pour Dieu, évidemment. Et quand Hérode a décidé de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, Dieu a envoyé un message à Joseph dans un rêve de quitter son pays et aller vivre en Égypte jusqu'à ce que Hérode soit mort. Est-ce que Joseph a dit, non, c'est pas possible, je ne connais personne là-bas, je ne parle pas leur langue, j'ai un business rentable ici. Comment vais-je entretenir ma famille en Égypte? Non, pas de question. Non, il n'a pas dit ça parce que Dieu venait de lui envoyer des cadeaux précieux par le moyen des mages venus d'Orient. Non, pour payer tout ça. Un journaliste a essayé d'estimer la valeur de ces cadeaux en termes de leur pouvoir d'achat de nos jours. Il a pris des repères historiques pour estimer la quantité d'or, d'encens et de la myrrhe et combien coûtait un mètre carré de terrain autour de Jérusalem à l'époque. Et il a estimé que rien qu'avec l'or, sans compter les autres cadeaux, Joseph et Marie auraient pu acheter 882 000 mètres carrés de terrain près de Jérusalem avec cette quantité d'or. Aujourd'hui, ce même terrain aurait une valeur de 34 millions d'euros. OK? Et si nous considérons que l'encens et la myrrhe avaient encore plus de valeur que l'or, pour le tout, nous arriverions à un pouvoir d'achat de nos jours supérieur à 100 millions d'euros. Donc, peut-être que cela nous semble énorme, mais rappelons-nous que ces mages sont venus rendre hommage à un roi. Donc, c'est tout à fait logique que ces cadeaux auraient une valeur considérable. Non, mais quoi qu'il en soit, le point ici, c'est que Dieu ne voulait pas que Joseph et Marie aient de soucis d'argent. Il voulait qu'ils restent en mission et que leurs énergies soient dédiées à Jésus. Et il en va de même pour nous. Dieu veut nous donner plus qu'assez pour que nous n'ayons pas de soucis d'argent et que nous soyons libres de faire tout ce qu'il nous demande. Amen. Et parfois, j'entends des chrétiens dire des choses comme celle-ci. Dieu ne veut pas que tout le monde soit riche. Cela n'est pas biblique. C'est pas biblique. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. OK? Ces lois marchent toujours pareil et pareillement pour tout le monde. La Bible dit aussi que nous sommes tous déjà riches. Dieu nous a donné tout son royaume. C'est déjà tout à nous. Riche est ce que nous sommes. Riche est notre identité en Christ. C'est pas quelque chose que nous attendons devenir un jour. OK? Et donc, avant que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous, il faut d'abord assumer notre identité en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut changer notre manière de penser. OK? Je me rappelle la première fois que j'ai lu l'histoire de Joseph dans la Bible. Nous connaissons cette histoire. Elle a été vendue en esclavage par ses frères, puis jeté en prison. Puis, quand il a interprété le rêve du pharaon, ce dernier l'a chargé de l'administration de l'alimentation en Égypte. Et quand j'ai lu ce passage où il a demandé au pharaon de lui donner la meilleure région d'Égypte pour sa famille, j'ai pensé, oh, quelle audace! Le pharaon t'a sorti de prison, il t'a placé dans une position élevée. Et maintenant, tu vois encore qu'il te donne la meilleure partie d'Égypte? Mais cette pensée que j'avais venait d'une mentalité du monde maudit. Joseph a demandé le meilleur parce qu'il a assumé son identité. Il avait compris qu'il n'était plus esclave. Il n'était plus prisonnier. Il était le premier ministre d'Égypte. Et l'unique personne plus puissante que lui dans tout le pays était le pharaon.
Donc pour lui, c'était tout à fait normal que sa famille habite la meilleure partie d'Égypte. Tout à fait normal pour lui, non? Il en va de même pour nous. Jésus nous a rachetés, il nous a fait des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus sujets à la malédiction. C'est normal pour nous de vivre dans l'abondance et de bénéficier du meilleur de la part de Dieu. Parfois, j'entends des gens dire, « Oh, ben, Dieu ne peut pas nous donner trop quand même, car il ne veut pas d'enfants gâtés. » À ces personnes, je citerai Romains 8, 32. « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Dieu nous a donné son propre fils. À côté de cela, qu'est-ce que vous considérez trop? Vous dites que la richesse est trop, mais cela ne vous semble-t-il pas trop, le fait que Dieu a sacrifié son fils pour nous? Autre chose que je dirais à ces personnes, c'est que si elles pensent que les bonnes choses données par un bon Dieu peuvent leur faire du mal, peuvent leur gâter, peut-être qu'elles n'ont pas assumé leur identité en Christ. La Bible dit que Dieu nous a pardonnés, il nous a justifiés, nous sommes participants de la nature divine. Nous n'avons plus une nature pécheresse. Donc, si vous pensez que vous abuseriez de vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu, peut-être que vous n'avez pas encore assimilé la vérité, que vous n'êtes plus un pécheur. J'adore cette citation de Marianne Williamson, auteure du livre « Un retour à l'amour ». Je cite, « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons faibles. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? Au fait, pourquoi seriez-vous autrement? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer le rôle de petit ne rend aucun service au monde. C'est très fort, je vais le répéter. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux et j'ajouterai riche, n'est-ce pas? Au fait, pourquoi seriez-vous autrement? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer le rôle de petit ne rend aucun service au monde. Et je crois que c'est justement ça que Jésus voulait dire quand il a dit en Luc chapitre 12, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, dans cette série sur l'économie du royaume, nous allons examiner comment s'aimer et comment moissonner dans le royaume de Dieu et comment, justement, saisir notre héritage. Et je sais qu'il y a pas mal de scepticisme autour du sujet de la prospérité, mais à mon avis, cela est dû au fait que malheureusement, beaucoup de pasteurs et enseignants parlent du sujet à un niveau théorique, mais ils n'expliquent pas comment, à un niveau pratique, s'aimer dans le royaume, moissonner du royaume et saisir les richesses que Dieu a mises à notre disposition. Et cela n'a rien à voir avec comment le monde acquiert la richesse. Il s'agit de deux systèmes totalement différents. Dieu tape à la porte. Est-ce que nous allons lui ouvrir? Nous avons un choix. Soit nous pouvons croire la Bible et faire l'effort de comprendre comment saisir ce qu'elle dit que nous avons. Soit nous pouvons regarder autour de nous et croire des mensonges tels comme Dieu veut que nous ayons une vie dure et pénible ou être pauvre et pieux. Moi, je choisis de croire la Bible et de croire que notre Dieu est bon et tout ce qu'il veut nous donner est bon aussi. Et la manière dont Dieu pourvoit nos besoins n'a rien à voir avec la façon dont le monde fonctionne.
Dans cette série, nous allons justement aborder tout cela, mais d'abord, il faut adopter et assumer notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça le premier pas. Si vous aimeriez aller encore plus loin dans ce sujet, Amber et moi avons un petit groupe où nous sommes en train justement de faire une série plus approfondie sur la liberté financière. Et j'ai apporté des exemplaires de mon livre sur la prospérité aussi, si cela intéresse à quelqu'un. Merci Dieu. Merci Dieu que tu nous as adoptés dans ta famille. Nous sommes tes enfants, nous sommes des citoyens de ton royaume. Munis d'immunité diplomatique, nous vivons dans l'abondance, nous vivons dans la bénédiction. C'est une réalité trop fabuleuse pour comprendre, mais merci, aide-nous à recevoir tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, François. Reste ici, 2 secondes. Je ne sais pas pour vous, mais elle parlait très rapide. Elle a bien parlé, hein? Non, mais il y a beaucoup de pensées là qui sont plus profondes que la vitesse. Je ne sais pas comment dire ça. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'a pas le temps pour en fait... Pour tout désirer. Ah oui, c'est ça. Et j'aimerais bien dire quelque chose, parce que Michel a une compréhension du royaume très très unique. Et elle est aussi douée comme un enseignant. Et on voit ça, et on le voit depuis des années que je le connais. Mais ce sujet-là, c'est vraiment ses compétences fortement. Elle le vit dedans. Et quand on a lancé une petite école de dimanche pour les adultes sur la prospérité par le royaume de Dieu, elle a fait un petit parcours en ligne avec des vidéos. Elle a écrit éventuellement un livret qui vient avec. Elle s'est lancée complètement dedans. Et on entend, j'espère de balancer les choses un tout petit peu. On entend, il y a certains chrétiens qui ont peur, elle a parlé de la peur, ont peur de rater le cible de ce que la Bible enseigne. Je comprends ça. Et moi je vois, il y a certains chrétiens qui disent, si tu sers Dieu, il faut que tu sois pauvre. Et ça vient de le catholicisme et le vœu de pauvreté des prêtres et tout cela. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu prends le vœu de pauvreté, point. Et après, ça déborde dans les congrégations et parmi le peuple. Donc, si tu veux servir Dieu, point, juste aller à l'église tous les dimanches, il faut que tu sois pauvre. Et quand je lis la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, je ne trouve jamais des choses comme ça. Après, on voit que souvent, c'est la personne la plus, entre guillemets, pauvre qui est le plus riche dans le royaume parce qu'il donne plus que tous les gens avec plus d'argent. Donc, la manière qu'on définit la richesse, les richesses, c'est très important. Parce que sur l'autre côté de la rue, dans l'autre tranchée, il y a les gens qui vont dire que si tu sers Dieu, tu devrais être riche, point, avec beaucoup de choses matérielles. Donc, si tu n'as pas, il faut juste dire, oh Jésus, je veux mon Porsche, Amen, point. Et après, tu vas l'avoir. Ça, c'est autre chose aussi. Mais ce que Dieu cherche, c'est les gens qui savent lire la Bible, discerner bien, regardent la mission sur laquelle ils sont, et dire, Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut pour accomplir la mission, et en plus, pour bénir les gens autour de moi sur la route. Et le plus on vit comme ça, le plus Dieu va nous donner plus. Il cherche les bons intendants. Bon, je sais que ça va à partir de notre... Mais je pense qu'il y a des gens ici. J'essaie de répéter un petit peu et peut-être former un différent. Pour donner les gens un petit moment de désirer un peu plus. Parce que je vois, il y a certains ici qui disent, si ce que tu dis c'est vrai, j'ai besoin de quelque chose qui casse, qui brise dans ma vie pour que je puisse sortir de ce cycle vicieux. Moi, je sais que c'est trop facile, comme toute autre zone dans nos vies, comment on gère nos finances, comment on gère notre temps, comment on gère nos relations. Tous ces domaines sont très importants au Seigneur. Il faut sanctifier nos vies. Il faut dire, Seigneur,
je me sanctifie dans ce domaine et je veux que tu m'enseignes du royaume, l'économie du royaume, comment je peux gérer tout ce que tu m'as donné à gérer pour accomplir les buts que tu m'as donnés. Point. Et comme Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir pour que tu sois une bénédiction pour les nations. Ça, c'est l'appel de Dieu sur nos vies. Donc, c'est ça. Donc, je veux que tu pries. Et on va juste avoir un moment d'honnêteté. Si tu es prêt, après entendu ça, de dire, j'ai besoin qu'elle prie pour moi, que je sorte de cette cycle vicieuse, et je suis prêt à dire oui à une nouvelle vie, de voir des choses bibliquement correctes devant Dieu et de voir mon identité. Si tu es prêt pour faire ça, cette petit pas, elle va prier pour toi. Je vais vous donner l'opportunité de se lever debout et elle va libérer une prière. Et moi, je crois que ces prières viennent avec une puissance parce qu'elles vivent dedans. Donc, si tu es prêt ou prête de sortir et dire, j'avance, debout, et Michel va prier pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare dans la foi et au nom de Jésus que tout ce que la Bible dit de moi est vrai. Tout ce que la Bible dit que j'ai, je l'ai. Et je renonce toute croyance au contraire. Je renonce aujourd'hui toute croyance qui contredit la parole de Dieu sur ma vie. Et je dis maintenant que la parole de Dieu va se établir dans ma vie, va se manifester dans ma vie. Je suis une aimante de la bénédiction. La bénédiction me poursuit. La bénédiction me poursuit. Je suis une aimante de bénédiction. Et je repousse toute la malédiction de ma vie. Si l'ennemi a quelque chose, le manque, la pauvreté, la carence. Je repousse tout ça et j'invite à la bénédiction de me combler en nom de Jésus avec toute la richesse du royaume de Dieu. Je déclare que je possède le royaume de Dieu. Je suis un co-héritier avec Jésus-Christ et je suis un participant de tout ce que Dieu a. Et tout ce que Dieu est. Et j'ai les clés du royaume de Dieu. Et tout ce que je lis sera lié au ciel. Et tout ce que je attache sera libéré au ciel parce que j'ai les clés du royaume. Le royaume m'appartient. Je suis un enfant de Dieu, comblé de toute bénédiction. Toute bénédiction. Je prospère à tout point de vue. Je prospère dans ma santé. Je prospère dans mon corps. Je prospère dans ma mentalité. Mes pensées sont tout sujets à la parole de Dieu. Ils sont conformes à la parole de Dieu. Je suis prospère aussi dans mon panier, dans mes finances. Tout aspect de ma vie est comblé de bénédictions au nom de Jésus. Parce que ça, c'est mon héritage en Christ. C'est mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.